Et coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Ici écoutez, ça va, les deux petits sont à la sieste, nous sommes mercredi et Tristan est à la piscine avec son papa. Donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous et revenir un petit peu à mes amours. Donc on va parler un peu du budget et puis de l'alimentation. Alors en fait, moi, vous savez que ça fait des semaines, voire des mois maintenant, que je fonctionne avec des paniers anti-gaspi que j'arrive à grappiller quasiment toutes les semaines dans mon drive, Leclerc en l'occurrence. Ce sont des paniers qui coûtent 5 € et qui ont beaucoup de produits frais. Donc je peux avoir du saucisson, comme du saumon fumé, comme du fromage, comme des laitages. Enfin bon, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous avez un petit peu compris ce que peut être le contenu de ces paniers. Alors, ils ont fait dans mon drive un onglet anti-gaspi maintenant où vous pouvez directement aller chercher ces fameux paniers. Sauf que depuis que cet onglet existe, il est très peu souvent mis en avant et si vous tombez pas au bon moment pour avoir un panier anti-gaspi, vous en avez plus. Donc moi j'ai du retard dans mes vidéos retour de course, donc il se peut très bien que vous ayez vu hier une vidéo retour de course où il y avait un panier anti-gaspi, mais sachez que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas vu, si vous voulez, de panier anti-gaspi disponible sur mon drive. Donc je pense que c'était trop beau pour être vrai, c'est ce que j'ai toujours dit. Je me suis toujours dit que ça ne durait pas tant que les impôts et à mon avis, il y aura de moins en moins de paniers anti-gaspi. Tout ça pour dire que j'en ai bien profité. S'il y en a qui reviennent, ben, tant mieux, j'en prendrai. S'il n'y en a plus, ben, tant pis, j'aurais eu la chance déjà d'en bénéficier. Je me suis quand même projetée dans l'option que j'aurais plus accès au panier anti-gaspi, enfin tout du moins pas forcément aussi souvent. Parce que moi, en fait, le fait d'avoir des paniers anti-gaspi, je fonctionnais un peu différemment de mon fonctionnement d'avant. Parce qu'avant, moi, j'élaborais mes menus, je faisais mon drive et je récupérais mes courses. Là, je fonctionnais différemment puisque je comptais, entre guillemets, sur le contenu du panier anti-gaspi pour me créer des repas. Donc, quand vous prenez un Too Good To Go, un Phoenix, peu importe, et ben en fait, c'est toujours la surprise, vous savez pas ce que vous allez avoir dedans. Donc vous pouvez pas élaborer vos menus. Moi, je me servais des paniers anti-gaspi pour baisser la note, baisser mon budget et je pouvais pas forcément anticiper des menus à la semaine, sinon ça fonctionne pas. Donc je me suis dit que si j'ai plus de panier anti-gaspi, je vais revenir forcément au fait de faire mes menus à l'avance. Et puis j'ai commencé un petit peu à fouiner un peu sur internet, sur YouTube, etc. Et je suis tombée sur une méthode dont je n'avais jamais entendu parler. Alors peut-être qu'il y en a qui la connaissent, mais je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de la partager. Alors j'ai pris 3 pauvres notes parce que là, je suis vraiment pas la pro du concept, mais je voulais la partager avec vous. Donc le principe, c'est le même, hein, c'est toujours de préparer ses menus à l'avance, d'anticiper au maximum. Et théoriquement, grâce à cette méthode, vous divisez votre budget alimentaire par 2. Alors moi, pour ma part, j'y crois pas du tout, parce que déjà, si j'arrive à maintenir mon budget mensuel de 450 € pour 5 personnes, je trouve ça topissime. Je vais pas payer 225 € par mois pour 5 personnes, ou alors on mange que des patates, quoi. C'est vraiment pas le but. Mais si vous avez un gros budget, que vous n'avez pas l'habitude de vous intéresser au budget alimentation, effectivement, de toute façon, quand vous mettez le nez dans votre budget, si vous ne faites pas de menu et que du jour au lendemain vous vous mettez à faire des menus, forcément votre budget il va diminuer. Voilà. Si vous allez en course physiquement et que vous craquez sur tel article et que du jour au lendemain vous vous mettez à faire des drives, une fois que vous avez mangé, que vous avez l'estomac plein et que votre menu est élaboré, vous allez forcément moins dépenser qu'en allant au magasin à 11h30 où vous pétez la dalle et vous n'avez pas de menu. C'est logique. Donc la technique, elle n'a rien d'extraordinaire jusqu'à présent. On anticipe, on élabore ses menus. Mais, alors là, moi j'ai trouvé que c'était... j'ai jamais vu ça. En fait, la technique, elle s'appelle 6-1, donc 6 to 1. Hein, c'est un chef américain qui a élaboré cette technique. Donc il fait pas mal de TikTok apparemment. Moi TikTok je suis pas du tout, j'ai pas l'application, ça m'intéresse pas. Mais bon, apparemment il est très connu sur TikTok. Et en fait lui, il a une méthode qui est toute simple. Vous faites vos menus. Et pour faire vos menus, en fait, vous avez besoin de 6 choses chaque semaine. Alors, c'est là que je reprends ma feuille. Donc, il vous faut 6 légumes. Donc, je sais pas, moi, vous allez prendre des carottes, du céleri, des poireaux, des poivrons. Enfin, vous prenez 6 légumes, 5 fruits. Là, vous voyez où je veux en venir. 6 légumes, 5 fruits, 4 protéines ou sources de protéines, hein, 3 féculents, 2 sauces ou condiments. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et puis... un plaisir. Donc, je sais pas, ça peut être, vous aimez les Mars, vous prenez un paquet de Mars, des glaces, enfin,
un saucisson, ce qui vous fait plaisir. Et à partir de ces 6 catégories en fait d'aliments, vous élaborez vos menus. Donc moi j'ai n'importe quoi dans les protéines. Alors là voilà mes notes. Donc là mes notes sont terminées. Donc en protéines vous prenez des œufs, du poulet, de la truite fumée et puis je sais pas moi. Et puis des steaks hachés. Et ben en légumes vous prenez des poivrons. Des tomates, etc. Et ben, vous prenez en condiment du lait de coco, et ben, vous pouvez vous faire du poulet avec un mélange de légumes au lait de coco, accompagné de riz, parce que vous aurez choisi des féculents dans le riz. Et puis le mardi, ben, vous ferez, j'en sais rien moi, une omelette au poivron avec une salade, parce que vous aurez pris de la salade, accompagnée de blé, ou un wrap, enfin bref, vous avez compris l'idée. En résumé, ouh, j'ai un chat dans la gorge. Pour moi, la méthode n'a rien d'extraordinaire, puisque en fait, c'est juste que vous faites vos menus. Là où je trouve qu'il y a quand même une petite réflexion à mener, c'est que vous restreignez encore plus votre liste de courses, parce que là, s'il faut se cantonner à 6 légumes, 5 fruits, 4 protéines, etc., ça vous oblige, entre guillemets, à faire fonctionner vos neurones, et puis être un peu créatif, parce que voilà, si vous faites, vous pouvez très bien élaborer vos menus et puis avoir besoin de je sais pas combien d'ingrédients, d'articles, d'épices. Tiens, je vais faire par exemple à midi on a mangé en dessert des poires pochées. Donc moi j'avais des poires que j'avais achetées, j'avais de la cannelle, j'avais de la badiane, et puis j'ai mis un peu de sucre, de l'eau, enfin vraiment rien d'extraordinaire. Moi je mets pas de vin, je fais avec de l'eau. J'ai mis un jus de citron, j'avais tous les ingrédients. Donc voilà, mais peut-être que quelqu'un qui voudrait faire des poires pochées, il reste acheter un peu de vin parce qu'il a vu qu'il fallait mettre du vin rouge. Peut-être qu'il n'a pas de badiane chez lui, donc il va acheter de la badiane. La badiane, c'est un condiment qui n'est pas forcément donné. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Même en élaborant ces menus, on peut vite se retrouver avec une note qui est quand même conséquente. Donc élaborer ces menus, c'est bien. Mais il faut aussi choisir, sélectionner ces ingrédients, et je trouve que l'idée effectivement est bonne, parce qu'avec 4 protéines, ça va vous forcer en fait à utiliser les mêmes, à vous creuser les méninges, et puis à pas non plus acheter, je vais dire n'importe quoi, on va supposer que vous mangez de la viande et du poisson tous les jours, sur 7 jours, on va dire peut-être pas le matin, mais enfin 7 fois 2, ça fait quand même 14. On va peut-être pas acheter 14 sources de protéines différentes, parce que ça va vite en réalité. Vous achetez des œufs, du jambon, du bacon, du poulet, de la truite fumée, du soja, j'en sais rien moi, du poisson pané, du maquereau. Enfin, vous pouvez très bien vous retrouver très très rapidement avec beaucoup de protéines dans votre caddie. Et puis les fruits et les légumes, c'est pareil. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Peut-être qu'un jour, j'essaierai la technique. Moi, de toute façon, là, il me reste encore plein de choses au congèle. Donc voilà. Donc mes futures courses, si j'arrive pas à avoir de panier anti-gaspi, là, je vais vraiment refaire mes menus de manière classique, comme je le faisais avant, à la semaine. Et peut-être même que je vais passer par l'application Joe, parce que ça fait un bout de temps que je suis pas allée sur leur site, et eux ils mettent beaucoup de recettes de nouveautés régulièrement, sinon le site il marcherait pas, et je me dis pourquoi pas refaire un petit tour et puis me trouver 2-3 petites recettes sympas à tester, parce que nous on aime bien tester de nouveaux goûts, de nouvelles recettes, c'est notre truc, et je trouve qu'il y a tellement de possibilités via internet, via l'application Joe par exemple, via Marmiton, enfin tout ce que vous voulez, vous tapez sur Google, peux-tu me trouver une recette avec du riz, des brocolis et puis machin, il va vous sortir 15 idées de recettes. Moi je trouve ça génial quoi. La technologie, alors les réseaux sociaux, tout ça, ça n'a pas que des bons côtés, mais la technologie, je trouve que ça a aussi des bons côtés, parce qu'avant vous aviez votre livre de cuisine et puis bon voilà, on ressortait le livre et puis voilà. Là c'est vrai que gratuitement on peut avoir accès à plein de choses, et moi je trouve que goûter des saveurs venant d'ailleurs, ça participe aussi à une certaine ouverture d'esprit, parce que je sais plus ce que j'avais fait un truc qui sortait un peu des plats classiques français, et les enfants ils ont kiffé, enfin ils aiment bien, parce qu'ils ont toujours été habitués à manger des choses diverses, voilà, goûter, etc. Bon, Nathan, quand on a fait un Too Good To Go sushi, il voulait trop goûter les sushis, bon là c'est mort, parce que les sushis c'est quand même pas très conseillé pour des petits, c'est quand même du poisson cru, mais il a l'envie de goûter, et je trouve ça génial, et je trouve que ça participe à vraiment
ouais, à une ouverture d'esprit. Et je me disais aussi, tiens, parce que là j'ai vu que chez Picard il y avait un côté Asie, donc tiens, est-ce que je referais pas un petit peu un achat chez Picard? Bon, même s'ils m'ont saoulé à me livrer, c'est même pas 7 heures du matin, mais voilà, je trouve que ça participe à l'ouverture d'esprit et la disponibilité de toutes ces recettes gratuites sur internet, c'est génial. Donc je sais pas pourquoi je vous parle, pourquoi je suis partie là-dedans. Euh, Ouais, voilà, oui, l'application Joe, je vais peut-être repartir là-dessus et essayer de tester deux, trois petites recettes qu'on n'a jamais goûtées parce que, bah, tout simplement parce qu'on aime bien la nouveauté. Ah oui, voilà pourquoi je vous disais ça. Donc, je fais une recette aux enfants. Ils aiment bien, ils adhèrent. Ah, c'est sympa, maman, etc. Qu'est-ce que t'as mis dedans? En plus, ils aiment bien les épices. Je leur fais sentir à chaque fois c'est quoi, essayer de reconnaître le cumin, etc. Ils aiment bien, c'est leur truc. Et je me suis souvenue, moi, étant petite, je me suis vue à l'âge de Tristan parce que c'est l'âge un peu où j'ai commencé à faire venir des copines à manger, enfin chez moi, etc. Avant, non, voilà, mais à 8-9 ans, ouais, voilà, je commençais un petit peu à socialiser chez les gens et je les faisais venir chez moi. Enfin, mes parents acceptaient et que ça commence tout doucement à se mettre en place. Et je me rappelle que à plusieurs reprises, j'avais eu des remarques. Ah, c'est quoi? Parce que les gens, en fait, ils étaient tellement habitués à manger d'une certaine façon que dès qu'il y avait quelque chose de différent, ils étaient dans là tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Oh, je connais pas, j'ai pas envie, ça va pas être bon, etc. Et même adulte, quand j'avais une vingtaine d'années, je me rappelle combien de fois les gens, quand je faisais des plats, des repas, j'aimais bien des fois faire un colombo. Mon papa est guadeloupéen, donc pourquoi pas faire découvrir aussi aux gens d'autres saveurs que j'adore le bœuf bourguignon, j'adore le gratin dauphinois, j'adore le jambon persillé, j'adore le jambon beurre, enfin moi j'adore, en résumé, j'aime tout type de bouffe. J'aime beaucoup la cuisine française que je trouve vraiment tellement variée, tellement riche que j'adore. Je pense à l'aligot il y a pas longtemps. Je me dis, tiens, je me ferais bien un aligot. Enfin bon, bref, je dévie du sujet. Mais quand j'avais 20 ans, les quelques fois où j'ai essayé de faire un peu découvrir des saveurs antillaises aux gens, j'avais l'impression de donner de la confiture au cochon. C'est vache, mais franchement, la première question que les gens me posaient, c'est c'est épicé, c'est pas trop épicé? Et déjà, déjà, rien que la question m'agaçait parce que épicé ne veut pas dire pimenté. Je vous parlais du cumin, le curcuma par exemple, c'est très doux comme épice, c'est pas du tout pimenté, mais c'est une épice. Il y a épicé et il y a pimenté. Donc déjà, il fallait que je leur explique. Non, mais épicé, c'est pas pimenté. Je mets pas du piment oiseau qui arrache la gueule dans tous mes plats. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est un tout petit peu pimenté, mais je suis pas fan non plus du piment. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le piment végétarien parce que vous avez le goût du piment sans aucun côté piquant. Donc j'en mets dans les plats des fois pour les enfants, ils adorent, mais ça pique pas du tout. Donc ça peut être aussi une option pour découvrir le goût du piment sans avoir le feu dans la bouche. Mais après, pour ça, faut être curieux, faut avoir envie de découvrir. Et c'est vrai que j'aime bien emmener Nathan à grands frais parce que même moi, à chaque fois que j'y vais, je découvre un fruit, un légume, je sais pas. Tiens, et ce qui est bien aussi à grands frais, c'est qu'ils vous mettent des petites étiquettes sur comment cuisiner le légume. Parce que c'est vrai que des fois, on se retrouve comme un rond de flanc. Moi, voilà, il y a 15 ans en arrière, on m'aurait présenté un fruit du dragon, j'aurais pas su que c'était un fruit du dragon. Enfin, on apprend, on évolue. Je trouve que c'est enrichissant quand même de découvrir des plats. Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi, à la base, je voulais vous parler du menu 6.1, 6.1, 6-1, je sais pas comment ça se prononce à la française, 6.1, j'en sais rien. Enfin voilà, vous avez compris un peu l'idée, vous élaborez vos menus à partir de 6 catégories d'ingrédients, en partant de 6 à 1. Enfin bon, bref, de toute façon, je pense que j'espère avoir été claire dans l'explication. Et je me dis, tiens, pourquoi pas, un de ces quatre, tester cette méthode et voir ce que ça donne, voir si vraiment il y a une différence au niveau du budget. Je pense pas que c'est une technique que j'adopterais parce que elle me parle pas forcément. Moi, je préfère passer par Joe, par exemple, et puis adapter mon budget en fonction de ce que je vois sur mon drive. C'est-à-dire que des fois, comme mon budget est vraiment dépassé, je vais retirer un article, je vais le remplacer par un autre. Je joue aussi avec les marques. Si j'ai pris des fruits qui étaient très chers au kilo, je vais peut-être en prendre moins, je vais peut-être prendre d'autres fruits, plus de saison. Enfin bon, vous avez compris. De toute façon, vous savez bien comment je fonctionne. Hein, voilà. Donc, mais je réfléchis quand même parce que je sens le vent du panier anti-gaspi tourner et s'éloigner. Donc voilà, c'est pas grave, je suis très contente d'avoir pu en bénéficier et je suis aussi contente d'avoir fait cette vidéo pour vous partager cette
cette nouvelle méthode dont je n'avais jamais entendu parler. Alors après, moi je vais souvent sur YouTube, voilà, mais je suis peut-être passée à côté du truc. Ça se trouve, le truc, ça fait 3 ans qu'il existe et moi je débarque parce que des fois je suis un peu... Je suis pas forcément à la pointe de tout, hein. Mais bon, je me suis dit que si moi je savais pas que ça existait, bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas cette technique. Et moi, ma chaîne, elle est quand même faite pour papoter et puis aussi pour partager, pour faire un partage d'expérience. Donc je me suis dit, bah tiens, partageons l'info du jour. Voilà, sur ce, bon bah écoutez, je vais aller me faire mon petit déca de l'après-midi. Les loulous dorment toujours. Ça, c'est un peu le moment de zénitude de la journée. Il n'y a pas de bruit. Le seul bruit là que j'entends, c'est le crépitement du feu dans la cheminée. Mais je pense pas que vous l'entendiez. Non, je pense que c'est inaudible en filmant avec mon téléphone. Donc, je vais profiter de mon petit moment, me faire mon déca froid, parce que quand je bois du déca, bizarrement, j'aime bien le faire froid, avec du lait, dans ma tasse transparente. Mon petit plaisir de l'après-midi. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu de mes connaissances du jour avec vous. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.